Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Avant tout, je tiens à vous souhaiter une très bonne et sainte fête de la très sainte Trinité. Et puis, je suis là pour vous apporter quelques nouvelles. Normalement, j'aurais dû parler de toute autre chose, du chaos qu'il y a pour le moment dans le monde catholique, car il y a un chaos qui ne s'était jamais produit en 2000 ans d'Église catholique apostolique. Mais je me vois obligé d'abord de vous parler d'une déclaration d'un archevêque, Monseigneur Stagliano. Monseigneur Stagliano est un théologien italien de Calabre, très connu en Italie. Il a été évêque en Sicile et qu'après, Pape François a convoqué à Rome avec la charge de président de la prestigieuse Académie théologique pontifique. Donc, il devrait être le responsable d'exprimer la pensée et les sentiments théologiques de la planète entière. Et il s'est permis, je vous assure, heureusement que avec toutes les nouvelles que je vous ai apportées depuis quelque temps, j'y ai pris comme une forme de détachement de ce qui vient de leur part, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ne me dégoûte pas. Alors, j'ai étudié, pardon, excusez-moi, j'ai écouté la déclaration de Monseigneur Stagliano, qui s'est permis de dire, textuelle parole, maintenant là je commence à traduire l'entière déclaration qu'il a fait dans la vidéo. Abolissons la religion, abolissons Dieu, abolissons le paradis. Qui a dit ça? John Lennon, dans la chanson la plus belle du monde, Imagine. Imagine all the people. Excusez mon anglais, mais l'anglais et moi, on n'a jamais été de bons copains. Et hymne à la paix, hymne universel à la paix. Il a raison ou il a tort? Moi, évêque de l'Église catholique, je vous dis, il a raison, John Lennon. Parce que John Lennon, qui sait... Parce que, qu'est-ce que John Lennon, il est en train de dire? Excusez-moi. Donc, voilà. Il a raison. Moi, évêque de l'Église catholique, je vous dis que John Lennon, il a raison. Parce que John Lennon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que pour qu'il y ait la paix dans le monde, on doit abolir cette religion par laquelle je dois tuer ou mourir. Nothing to kill for. Ceci est un vrai morceau qui donne l'interprétation adéquate et la signification de cette merveilleuse chanson. Je vous assure que maintenant que je sais qu'est-ce qu'il dit, déjà je ne l'aimais pas avant,
Mais maintenant, plus jamais je l'écouterai. Nothing to kill the effort. On doit abolir un paradis pour lequel je dois tuer ou mourir. Ad exemple, la Walala de Vikings qui... la Walala des Vikings où on rentre avec l'épée ensanglantée, excusez-moi. Alors, on doit abolir un paradis pour lequel je dois tuer ou mourir. Ad exemple, la Walala des Vikings où on y entre avec l'épée ensanglantée. Ou ad exemple aussi, les paradis luxueux de l'intégralisme islamique, où tu deviens kamikaze, tu détruis tout ce qu'il y a autour de toi et tu rentres au paradis. Ou encore le paradis catholique, celui des croisades. Tu tues tout le monde et tes péchés étaient pardonnés et tu allais au paradis. C'est ça le point. Moi aussi, comme John Lennon, je ne pense je ne veux pas, pardon. Moi aussi, comme John Lennon, je ne veux pas d'une religion pour laquelle je dois tuer ou mourir. Je ne veux pas d'un Dieu pour lequel je dois tuer ou mourir. Et puis, ne t'inquiète pas que ce que je dis avant de le dire, John Lennon l'a dit Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. Jésus de Nazareth, au grand sacerdote, a dit, enlève-toi de la tête que là-bas à moi, donc mon père à moi, et tu es le premier-né en Égypte, qu'il ait exterminé tous les chevaux et chevaliers de l'armée égyptienne, qui ait demandé à Saoul de passer à coups d'épée et tuer hommes, femmes et enfants. Enlève-toi de la tête, car là-bas à moi, mon père à moi, est seulement et toujours amour. Et avec là-bas à moi, tu peux seulement faire la paix, la réconciliation, le pardon. Je le ris dans moi pendant qu'il faisait ce discours, avec toute la bonté et la charité chrétienne que je puisse avoir dans mon cœur et dans mon âme. Je vous assure que malgré mes problèmes en jambes, je l'aurais pris à coups de pied au derrière qu'il ne pourrait pas pu s'asseoir pendant au moins 2 mois. Je peux vous l'assurer, parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'église Bergo Prevostienne, aller au-delà de l'évangile. Donc, je vous répète en vitesse, ce sont abolissons la religion, abolissons Dieu, abolissons le paradis. Qui dit ça? John Lennon, dans la chanson Plus belle au monde, Imagine. Hymne à la paix universelle. Il a raison ou il a tort. Moi, évêque de l'Église catholique, je vous dis, il a raison, John Lennon. Parce que John Lennon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut abolir cette religion pour laquelle je dois tuer ou mourir. Nothing to kill for,
Ceci est le vrai morceau qui donne l'interprétation adéquate et la signification de cette merveilleuse chanson. Nothing to kill thee for. On doit abolir un paradis pour lequel je dois tuer ou mourir. Ad exemple, la Walhalla des Vikings, on y rentre avec l'épée ensanglantée. Ad exemple, aussi le paradis luxueux de l'intégralisme islamique, où tu deviens kamikaze, tu détruis tout ce qu'il y a autour de toi et tu rentres au paradis. Ou encore le paradis catholique, celui des croisades. Tu tues tout le monde et tes péchés étaient pardonnés et tu allais au paradis. C'est ça le point. Moi aussi, comme John Lennon, je ne veux pas d'une religion pour laquelle je dois tuer ou mourir. Je ne veux pas d'un Dieu pour lequel je dois tuer ou mourir. Et puis, ne t'inquiète pas, car ce que j'ai dit, et avant de le dire, John Lennon l'a dit Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. Jésus de Nazareth a dit au grand sacerdote, allez me trouver, c'est pas, si quelqu'un arrive à me trouver, c'est pas dans les Sacrées Écritures, je vous prie de me le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Enlève-toi de la tête que là-bas à moi, et tué les premiers-nés en Égypte, et qu'il ait exterminé tous les chevaux et chevaliers de l'armée égyptienne, qu'il ait demandé à Saoul de passer à coups d'épée et tuer hommes, femmes et enfants. Enlève-toi de la tête, car là-bas à moi est seulement et toujours amour. Et avec là-bas à moi, tu peux seulement faire la paix, la réconciliation, le pardon. Tout ça, c'est hérésie sur hérésie et apostasie. Un archevêque de l'église Vaticane, Bergo-Prévostienne, je l'appelle plus l'église catholique. Car ce n'est pas vrai comme ils disent les ennemis que Dom Minutel a dit que l'église du Christ est devenue l'église de l'Antichrist. Non, l'église du Christ par l'infiltration maçonnique est devenue le corps mystique de l'Antichrist. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, juste pour ponctualiser une chose qu'on lui accuse tout le temps et qui est faux. Mais qu'il avait dit aussi Padre Pio, un jeune prêtre, Padre Gabriele, Père Gabriele mort, exorciste pendant des années, chef des exorcistes mondiaux, président du comité de l'exorcisme mondial, des exorcistes mondiaux, à qui Padre Pio, en étant le père mort, son fils spirituel, lui a dit, tu sais Gabriele, Satan est arrivé au pantoufle des papes et bientôt une fausse église va régner. Mais là voilà, l'église qui va contre ouvertement l'évangile. Trouvez-moi le passage où Jésus-Christ a dit, enlève-toi de la tête, enlève-toi de la tête, enlève-toi de la tête. Jésus-Christ n'a jamais régné l'Ancien Testament. Les Sacres Écritures hébraïques. Il a juste continué. Les messages que Dieu a laissés au peuple d'Israël en étant lus. Le Fils de Dieu, deuxième personne trinitaire qui s'est fait homme pour nous apporter la parole de Dieu intégrale, complète, inchangeable, inconfutable pour ceux qui sont vraiment chrétiens. Puis pour ceux qui se disent chrétiens, ben voilà, c'est ça Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte
de ce qui se passe, de l'apostasie qui règne, de l'endormissement des âmes qui sont en train de faire dans l'église qui s'est formée, dans l'église maçonnique satanique qui s'est formée au Vatican. Et puis, je voulais vous parler aussi du chaos, justement, qu'il y a entre les différentes réalités catholiques, et donc le chaos total dans l'église de Rome, que nous, les petits restes catholiques, qu'on suit les pas de Benoît XVI, on retient la fausse église, et on sait que c'est la fausse église, car ils ont été au-delà de l'évangile. Et l'apôtre Paul a dit, si un de nous, ou même un ange venu du ciel vous donne un autre évangile qui soit différent de celui que nous on vous a donné, soit anathème. Dans le terme grec qu'il a utilisé, l'apôtre Paul, il dit carrément, soit maudit celui qui porte un évangile différent, un autre évangile de celui que nous on vous a apporté, car il n'y a pas un autre ou un différent évangile de celui que nous on vous a prêché. Donc, ce n'est pas juste, donc comme dans la tradition latine, soit anathème, soit excommunié, l'apôtre Paul a dit carrément, soit maudit. Voilà. Alors, commençons avec les chaos. Les févriens poursuivent leur propos de consacrer les 4 évêques, très très jeunes d'ailleurs. Les plus jeunes, il a 36 ans, les plus âgés, il a 54 ans. Au début, il devait être 5, maintenant ils sont 4. Donc, ça prouve aussi qu'il y a des problèmes entre eux aussi, et qu'ils ne sont pas tout à fait roses et fleurs dans le monde de la fraternité Saint-Pédis. Ils sont en train de s'organiser pour être l'alternative de façon très soft, mais même dans la dernière lettre que Pagliarani a envoyée au Vatican, ils disent qu'ils n'ont rien contre le pape, ils ne veulent pas aller contre le pape, mais c'est une question, et ils ne veulent pas aller contre la question de la juridiction, mais ils vont quand même désobéir au pape en consacrant leurs 4 évêques, car c'est une question de nécessité pour le salut de l'âme, mais toujours et pour la succession, et pour le garder aussi la succession apostolique, mais toujours en restant en communion avec Léon XIV. Donc ça c'est les févriers. Puis il y a un qui, de notre côté, ça ne nous fait ni chaud ni froid, car c'est une église schismatique et complètement séparée, mais quand même, le pape Pierre III de l'église palmarienne, qui intervient très rarement sur les faits des autres églises et des autres, a donné, qui est pour le moment aux États-Unis, a donné une réaction où il s'en prend à l'église de Rome. Il dit que c'est une église où le Saint-Esprit n'est plus présent. Et il s'en prend bien sûr au Concile Vatican II, comme les traditionalistes, comme tout le monde, et comme les sédévacantistes, et
Et bien sûr, il présente la figure de Jean-Paul II comme l'antichrist. Ben, laisse tomber. Mais une chose est vraie de ce qu'il a dit. L'Église de Rome n'est plus habitée par l'Esprit Saint. Et pourquoi cela? Parce que déjà, c'est des faux papes qui n'ont pas d'assistance spéciale divine, comme tout pontife doit avoir, car c'est des pontifes illégitimes, et c'est des adorateurs de Pachamama. Mais tout le monde a les yeux fermés, vraiment. Mais bon, passons à Monseigneur, les fameux, très fameux Monseigneur Bux, qui autant de Bergoglio n'arrêtait pas de dénoncer tout ce que Bergoglio faisait, l'hérésie qu'il avait au Vatican, mais en parlant des autres sphères et jamais en disant que Bergoglio n'était pas le pape légitime et valide de l'Église catholique. Qui a écrit bien sûr les Dubia quand il y a eu la Moris Laetitia, l'encyclique la première encyclique hérétique de Bergoglio, en menaçant que s'il n'y aurait pas eu de réponse de la part de Bergoglio avant l'épiphanie, il aurait fait je ne sais pas quoi, mais il a oublié de dire de quelle année, l'épiphanie de quelle année en fait, parce que l'épiphanie est passée et il n'a rien fait. Bon. Eh bien non, il dit aux fidèles de ne pas s'inquiéter, car les groupes d'études neufs, que je vous rappelle, les groupes d'études neufs est celui qui va travailler sur l'union charnelle de personnes du même sexe. L'application d'Amoris Laetitia. Les femmes à l'hôtel et les célibats pour les prêtres, évêques, tout ce que s'ensuit. Mais bien sûr, Burke, les schbots de Prévost, car depuis que Prévost est là, on l'entend pas, on le voit juste de temps en temps à Rome célébrer en Capmagne, en grand style, élégant, et patati et patata, levetus sordo, mais en union avec Léon XIV. Et alors il dit aux fidèles, ne vous inquiétez pas, car le groupe d'études neuf ne va pas travailler contre... c'est juste un groupe d'études qui ne va pas travailler contre l'Église et à faire des appliqués contre l'Église. Plus hypocrite que ça, j'en connais pas. Parce que déjà quand il est sorti sur la loge de Saint-Pierre au premier jour, le soi-disant pape Léon a dit « On va continuer sur les chemins synodal de pape François ». Il a dit clairement. Alors Burke, il est en train de prendre, de se payer de la gueule de je ne sais pas combien de catholiques en disant vous inquiétez pas, ils vont juste parler mais ils vont pas faire des réformes qui vont changer quelque chose du fondament de l'Église. Attendons et verrons. Octobre va bientôt arriver, hein. Voilà. Et je vous rappelle que le cher cardinal Burke
avec Monseigneur Buc sont convoqués dans Minutella à Rome pour lui demander d'aller s'agenouiller devant Bergoglio, lui demander pardon et aller se renfermer dans un monastère de clôture, où il aurait vu personne en prière. Vous vous rendez compte de quel personnage? Puis il y a bien sûr Strickland. Non, Oleric, pardon. Oleric qui veut absolument qu'on enlève la première lettre aux Romains pour que les péchés entre hommes et femmes, les péchés charnels entre hommes et hommes, femmes et femmes, ou je ne sais pas quel autre type de rapport il peut y avoir, ne soient plus péchés. Donc, on doit éliminer des choses dans les Sacrées Écritures. Et je vous rappelle que les Sacres Écritures pour l'Église pendant 2000 ans étaient formans non formata. Ça veut dire inchangeables. Ça, c'est des démons qui vont carrément contre la parole, l'enseignement et la volonté fondative de notre Seigneur Jésus-Christ. La doctrine catholique et la tradition apostolique. Ils ont réécrit un nouveau évangile. Alors, on se retrouve aussi avec les Bergo-Prévostiens qui ont pris carrément le chemin wok et synodal. Donc la fausse église dont je vous disais il y a 2 secondes dont parlait Saint Padre Pio de Pietrelcina en 1960 plus ou moins avec le Père à mort. Mais dont personne parle bien sûr, hein. Ça c'est une des prophéties que il faut l'oublier, il faut l'effacer de mémoire. Voilà. Puis on a Monseigneur Vigano que pendant tout le temps de Bergoglio, il a dénoncé une église qui approuve la pandémie, une église dont Bergoglio a été élu de façon invalide par la mafia de Saint-Gall, une église synodale qui, pour finir, il dit que cette église synodale, c'est le fruit de l'église conciliaire. Donc lui, qui a été consacré évêque par les saintes mains du Saint Jean-Paul II, s'est fait reconsacrer par un évêque, on veut tout sordo, mais un évêque schismatique, hérétique, excommunié, car pour lui, les papes post-conciliaires, c'est tous des maçons. Et maintenant, il va demander, après même pas un mois de l'élection de Prévost, on peut arrêter d'envoyer des lettres pour être reçues par Prévost pour qu'on enlève l'excommunication qu'il lui a donné son prédécesseur, car il ne peut pas penser de mourir avec une excommunication qui va lui damner l'âme. J'en ai parlé il y a quelques vidéos. Donc, voilà. Puis il y a les Lefévriens, comme je vous disais, qui veulent consacrer leur évêque en s'en foutant de ce qu'il dit. Léon XIV qui a dit « N'essayez même pas, sinon vous allez être excommunié et schismatisé de l'Église catholique. » Non, mais nous, on veut rester... Nous, on le fait pour ça, mais nous, on veut rester en union avec toi, hein. Voilà. Et puis, il
y a les sédevacantistes, puis il y a des sédevacantistes qui ne reconnaissent aucun pape conciliaire et post-conciliaire. Donc, le dernier pape qu'ils reconnaissent, c'était le pape Pie XII, mais ils ne reconnaissent pas Jean XXIIIe, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Voilà. Puis il y a des petits restes cachés et secrets qui ne font pas de bruit. Et puis il y a nous, du petit reste catholique. Alors, toutes les autres réalités dont je vous ai parlé maintenant, elles ne sont pas persécutées ni par l'Église, ni par les médias, ni par les hommes, ni par personne. Bizarrement, chez nous, les petits restes catholiques, on est persécuté par les médias, les gens, la famille, les ennemis, les prêtres qui sont sortis du sodalisme marial, sacerdotal marial, et que maintenant se sont fait aussi leur réalité cachée secrète, avec tous ceux qui sont sortis du petit reste. Il y a bien sûr énormément de gens qui essayent encore des infiltrés dans le petit reste, qui essayent de faire sortir les sacerdotes qui restent fidèles à cette mission du petit reste catholique, qui veut garder la saine et sainte doctrine catholique, chrétienne, catholique, apostolique, bimillénaire, sans se mêler à l'hérésie, l'apostasie et tous les mensonges du Vatican. Ben nous, on est persécutés par tout le monde. Alors, pour commencer, déjà, rien que pour les ennemis, ils ont qu'à, à part le fait que je vous ai parlé dans la vidéo, j'étais très énervé, qu'on ne peut pas faire l'inauguration de notre centre qu'on a payé avec nos offrandes, les petits Tabor, et on doit faire l'inauguration dans une salle d'hôtel, non pas le 12 mais le 13 juin. Je vous invite d'ailleurs. Et ils ont téléphoné au Mexique parce que avant de y avoir l'inauguration le 13 juin à l'hôtel, car on ne peut pas aller dans la structure qu'on a payée, on a restructuré et qu'on attend depuis des années, car la maçonnerie ecclésiastique et la maçonnerie normale ont tout fait pour ralentir de façon incroyable les travaux des petits Tabor à très basse élégée. Ils ont téléphoné en Mexique à la diocèse de Léon, parce qu'ils savaient que Dominutel, avant, il allait partir au Mexique pour une rencontre avec les fidèles du petit reste catholique en Amérique et au Mexique, et aller voir les séminaristes et les bonnes sœurs du petit reste catholique qui sont en mission là-bas, avec notre cher Père Chabelo, pour les mettre en garde d'un prêtre qui s'est autoproclamé pape.
et qui dit aller en Mexique comme vicaire du Christ. Et l'évêque de la diocèse de Lyon, il a émis une alerte contre Don Minutella pour une centaine de personnes dans tout le Mexique, non, 400-500 personnes dans tout le Mexique, de faire attention à ce prêtre excommunié qui se prend pour le pape, qui dit être le pape vicaire du Christ. Donc, voilà la méchanceté déjà des gens. Puis, sur un commentaire du blog du journaliste Aldo Maria Valli, il y a quelqu'un qui a écrit, parce que le docteur Valli, donc écrivain et journaliste qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est catholique, a posé une question. Ça ne serait peut-être pas le temps de se réconcilier avec Don Minutella vu tout ce qui se passe? Non, il y en a, excusez-moi, c'est pas le docteur Valli. C'est un qui a écrit dans les commentaires du docteur Valli, il ne serait pas temps de se réconcilier avec Don Minutella vu tout ce qui se passe et que lui il avait déjà annoncé, prophétisé en quelque sorte. Et alors il y en a un qui a répondu, avec qui? Avec les pires là. Pire là, ça veut dire avec l'imbécile, l'idiot. Je préfère devenir athée plutôt que suivre un minchione. Excusez-moi le terme, hein. Minchione, je crois que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Un gros couillon. On est entre adultes, donc je peux me permettre de dire les mots comme ils sont. Donc, avec qui? Avec les pires, là? Avec qui? Avec l'imbécile, les crétins, là? Mais je préfère devenir athée plutôt que suivre un minchione, un très grand couillon, parce que minchione, ça veut dire un très grand couillon, vous voyez? Voilà. Ça, c'est la haine du peuple envers nous. Pourquoi? Parce que Don Minutella dit la vérité qui n'a jamais plu à tous les progressistes, à tous ceux, à beaucoup de monde, on va dire comme ça. Et donc voilà la haine qui se retrouve parmi les gens, hein, contre nous. Parce que tout ce qu'on fait à nos sacerdotes, c'est fait à nous personnellement. On est un guide spirituel. Puis il y a eu une guérison miraculeuse dans les petits restes. Quand ils ont été en Amérique en février, janvier-février, il y avait un garçon très jeune, malade, très malade, avec 3 tumeurs dans le cerveau. Et après le moment de prière, Don Minutella, Père Minutella et frère Celestino de la Croix lui ont imposé les mains en priant pour sa guérison. Maintenant qu'il est revenu en Amérique, parce que ça s'est passé à la rencontre de New York, près de New York, il y a quelques mois, le garçon est venu en retard car il avait un rendez-vous avec l'oncologue qui le suivait depuis des années pour ses cancers au cerveau, qui lui a dit: tu n'as plus rien à faire ici, tu ne dois plus venir, t'es guéri.
On se voit dans un an juste pour une visite médicale. Il a donné le nom du médecin. Il a écrit son témoignage pour rendre grâce au miracle qu'il a eu, car il est complètement guéri. Et les ennemis, vous savez qu'est-ce qu'ils ont eu le courage de dire? Ouais, mais Don Minutella c'est un couillon, car tout le monde sait que les médecins, quand il y a des malades terminaux à la fin, disent qu'ils sont guéris pour ne pas qu'ils savent qu'ils sont en train de mourir. Juste pour vous dire la méchanceté de Pape François. J'aurais voulu vous donner beaucoup plus, énormément plus d'éléments, car il y a eu des journalistes et tout qui ont écrit, mais ça peut-être je vais le faire dans un deuxième moment, car ce sont des choses que j'ai vite résumées. Maintenant, je vais juste vous donner quelques petites nouvelles flèches que je vais approfondir la semaine prochaine. Et certaines choses, je les ai déjà prêtes, certaines choses, je dois encore les traduire, donc je vous demande un peu de patience. Mais il y a un fait que je voulais vous rapporter, qui s'est passé le 16 mai en Italie, à Modena, la ville de Modena. Un Marocain naturalisé. Excusez-moi si je dis la nationalité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de raciste. Moi, je suis raciste contre les mauvais. Peu importe que ce soit des Italiens, Français, Belges, Marocains, Turcs. Moi, je suis raciste contre les mauvais. Puis, je respecte tout le monde et toutes les ethnies. Ça soit bien clair du début. Je n'ai rien contre personne, je n'ai rien contre les autres religions, tant qu'ils me portent le même respect que moi je leur porte. Voilà. Il y a eu un attentat, un Marocain sur la vingtaine, 23-24 ans, avec sa voiture, à toute allure, est foncé sur les trottoirs, en faisant voler les gens et en roulant à zigzag pour pouvoir tuer plus de gens possible. Il a été s'écraser avec sa voiture sur un mur où deux femmes ont été percutées et elles ont perdu leurs jambes. La voiture a fait 2 mètres de bond en arrière, tellement la vitesse, la puissance à laquelle il allait. Pas content, il est sorti avec un couteau car je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et il y a un Italien qui l'a poursuivi même s'il avait un couteau dans les mains et qui a réussi à le faire tomber malgré qu'il ait eu quelques blessures à coups de couteau. Et puis sont arrivés encore 2 jeunes, un Égyptien et un homme du Bangladesh, un jeune du Bangladesh, qui ont arraché le couteau du main de la personne qui a fait l'attentat et qui ont aidé l'Italien à les immobiliser jusqu'à l'arrivée de la police pour qu'ils puissent les prendre en charge. Pourquoi je vous dis les nationalités? Justement pour vous faire comprendre que j'ai rien contre personne, je n'ai juste contre les mauvais. Dans les emails qu'ils ont trouvés après dans le domicile de l'attentateur, il y avait des emails musulmanes contre les
chrétiens qui portaient un très fort sentiment de haine contre la religion catholique et tous les catholiques. Et maintenant, lui, il se fait passer pour un fou. Il dit qu'il va profiter du droit de ne pas répondre. Mais juste pour vous dire que voilà, l'inclusion apporte du bon et du mauvais. Parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Un fou marocain a tué des gens innocents dans la rue, pendant qu'ils étaient tranquilles en train de faire leurs affaires. Car c'est vrai que je ne dis pas les musulmans, les extrémistes musulmans, que pour moi ce n'est même pas des musulmans, c'est des... Pardonnez-moi les termes, mais possédés par Satan, car ils tuent même les musulmans. Il y a des bons et des mauvais partout. Il y a de la haine partout contre le christianisme, mais il y a des gens de différentes religions égyptiennes, Bangladesh, qui s'en foutent de la différence de religion, qui s'en foutent de la nationalité et qui aident sans vouloir rien en retour, car il y a des bons et des mauvais partout. Alors, les dernières les notices flèches que je vais vous donner. Donc, une statue de Saint Padre Pio a pleuré, a versé des larmes, et la statue a été directement apportée au Vatican pour l'examiner. Les examens ont déjà commencé. Bien sûr, je suis sûre et certaine qu'ils vont dire que c'était une statue manipulée, instrumentalisée, parce que le surnaturel ne doit pas exister dans l'église de Rome de maintenant. Mais si Padre Pio pleure, je peux très bien comprendre, parce que voir l'apostasie, l'hérésie et la peur des ministres de Dieu de défendre la vraie religion, ça ne m'étonnerait pas que Padre Pio pleure. Puis, Fernandez a annoncé un document sur la protection de la foi catholique. Celui qui a écrit Fiducia supplicans, Mater Populi Fidelis, qui a répondu à l'épiscopat allemand qu'il n'est pas d'accord du tout avec ce qu'ils sont en train de faire, non pas parce qu'ils vont contre notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce qu'ils vont contre Pape François. Donc ils doivent se tenir à ce qu'il a dit Pape François dans Fiducia Supplicans. Et maintenant il va sortir un document sur la protection de la foi. Quelle foi? La foi à Pachamama, au diable? Je vous rappelle que Tucho Bésame Mucho, c'est celui avec el stole sacerdotale, la vida como viene, la vie comme elle vient. Voilà. Ils ont fait énormément de croisades de prières contre l'homophobie. Où est-ce qu'elle est cette homophobie qu'ils font des gay pride, ils marchent main dans la main, ils s'embrassent dans les rues, il n'y a personne qui leur dit plus rien, c'est devenu une chose normale. Où elle est cette homophobie? Où elle est cette homophobie? Des croisades de prières contre l'homophobie. Oui. En Italie, dans le nord d'Italie, on commence. Pardon, excusez-moi.
en Italie, dans le nord, les femmes commencent à monter à l'hôtel avec l'excuse qu'il n'y a pas assez de prêtres. Jésus n'a pas voulu de femmes à l'hôtel. Je vous en parlerai après, tout ça. Tout ce que je suis en train de dire, flash, je ferai une vidéo pour. Et donc, on demande les deux femmes. Il y a l'archevêque Delpini de Milan qui nous a fait le plus beau cadeau de la plus grande délusion de l'épiscopat italien, car il a décidé d'abolir la procession du Corpus Domini à l'extérieur dans la ville à cause du smog et du trafic. Monseigneur Strickland critique durement la première encyclique de Prévost car il parle de l'homme au centre et non pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est présent dans son encyclique, mais il n'est pas dominant. C'est l'homme qui domine l'encyclique de Prévost. Voilà. Et dernière nouvelle flèche, comme on dit, je ne sais pas. Les scouts catholiques, il y a une opération des scouts catholiques qui ont ouvert leurs portes au lobby LGBT. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas sanctionner des évêques, archevêques comme Savino, Strickland, Zuppi, Cipolla, Paglia, Burke, tout cela. Et par contre, sanctionner très durement tous les prêtres du sodalisme sacerdotal marial qui guident les petits restes catholiques en accompagnant Padre Alessandro Maria Minutella, le lion de Marie, qui ouvertement depuis 10 ans, crie que Bergoglio n'est pas le pape valide, que c'est une fausse église qui s'est installée à Rome, qui est en train de prendre tous les côtés et de toutes les façons, mais tous les autres sont restés tranquilles, parce que pourquoi? Il casse pas les pieds après vous. Au contraire, ça lui fait du bien qu'on parle de lui mal. Pauvre petit pape Léon XIV. On l'aime pas, lui aussi il est critiqué comme le pauvre Papa Francesco. Mais c'est pas lui qui veut ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens qui ne savent même pas qu'il existe un synode de la synodalité, synode de je ne sais pas quoi, les groupes neuf d'études qui va travailler en octobre pour toute l'agenda maçonnique 2030. Et je vous rappelle que Pape Benoît XVI, dernier pape légitime de l'Église catholique, apostolique, nous a mis bien en garde du relativisme écuménique. Une seule religion pour tous, mais Jésus n'est plus là. Il l'avait clairement dit. Et si j'arrive à retrouver la vidéo, vous inquiétez pas que je vais la condiviser, la partager. Excusez-moi si parfois je m'embrouille avec italien et français. Mais voilà. J'ai assez parlé, je vous ai presque écarté 1 heure. Et à très bientôt dans la semaine pour une nouvelle vidéo. De tout ce que je vous ai parlé en version très speedée.
Et avec les nouvelles qu'il va y avoir dans la semaine, parce que bien sûr, il y aura des nouvelles après la grande sortie de Humanita. Vabbè, même pas envie de la prononcer. Bonne et sainte journée à tous, bon et saint dimanche, bonne et sainte fête de la très sainte Trinité. Passez un saint dimanche. Je vous salue dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur, vrai Dieu et vrai homme qui est mort pour nous sur la croix, pour le salut de l'âme, pour nous sauver du péché originel, qui a pris sur lui tous les péchés, comme le disait le prophète Isaïe. Dans le cœur de la très très sainte Vierge Marie, notre maman céleste, celle qui va gagner les démons, Satan, à la fin, qui va lui écraser la tête et qui va triompher avec son cœur immaculé, et avec le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, protecteur en vie de la vie des divins Bambin Jésus, protecteur de tout le peuple de Dieu et de son Fils, patriarche et protecteur de l'Église universelle de son Fils. Je vous souhaite une très très bonne journée et sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie, notre généralesse, qui va écraser la tête du serpent. Bonne et sainte journée à tous.